Salut à toi, jeune auditeur, et on se retrouve pour ma première vidéo parlant de foot sur ma chaîne YouTube. Dans cette première vidéo, nous allons donc évoquer mon pronostic pour le classement de la Ligue 1, donc de la saison 2021-2022. Déjà, je tiens à préciser qu'au moment où je m'enregistre, nous sommes à la deuxième journée de Ligue 1. J'ai préféré la sortir maintenant et pas à la fin du mercato dans 2 semaines, car pour moi ça donne déjà trop d'indications sur qui est en forme, qui l'est pas. Déjà là au bout de 2 journées je suis un peu en retard, mais j'ai pas voulu le faire non plus trop tard, donc pour la raison que je viens d'évoquer. Donc pour préparer cette vidéo, j'ai dû analyser et voir donc les points positifs et points négatifs de chaque équipe de Ligue 1, donc des 20 équipes. Et donc tout cela à partir de différents critères, à savoir donc l'effectif, l'entraîneur, à savoir s'il y a eu un changement d'entraîneur au cours du mercato ou si on est sur continuité, le mercato et du coup, et aussi d'autres critères on va dire un peu moins importants comme le public, l'ambiance, est-ce que le club est expérimenté en Ligue 1 ou non, et enfin même des sentiments personnels, des sensations que j'ai plus de certains clubs par rapport à d'autres. On va sans plus tarder commencer par la 20e place. Alors pour cette course au maintien, je vous avoue qu'elle est très difficile à pronostiquer car aucune équipe ne me paraît inférieure aux autres dans la seconde partie de tableau, contrairement à par exemple le Dijon l'année dernière. Mais bon, il faut faire des choix. Et en 20e, j'ai donc décidé de mettre le FC Lorient. Alors évidemment, tout n'est pas tout noir à Lorient. Déjà, je trouve qu'ils ont un très bon entraîneur en la personne de Pélissier, de bons joueurs, Enzo Lefebvre, Armand Llorente ou la révélation Terem Moffi. Mais je trouve que justement, le reste de l'équipe, c'est assez faible, que ce soit la défense, les latéraux, même Nardi qui n'est pas convaincant, le milieu de terrain, le moins vieillissant, etc. Ils sont déjà passés pas loin de la relégation la saison dernière. Bon, heureusement qu'ils pouvaient compter sur une énorme force mentale, notamment en deuxième partie de saison, où ils sont allés chercher des résultats en dernière minute, notamment face au PSG. Et pour moi, ouais, il n'y a pas eu de renforcement pendant ce mercato. Ils sont passés juste l'année dernière. Cette fois, pour moi, ça ne passera pas. Mais je suis très peu catégorique, comme je l'ai dit, sur ce fait. Si Lorient finit 15e, ça ne m'étonnera pas du tout. Passons à l'autre relégué, la 19e place. Et j'ai mis, ça va aussi surprendre, je pense, le Stade Brestois. Le Stade Brestois qui a clairement changé de philosophie de jeu depuis le départ de Diallo et qui a été remplacé par Derzakarian. Alors il y a un très très bel effectif au Stade Brestois, notamment côté offensif, Honora, Cardona, Mounier et surtout ils ont pour l'instant réussi à conserver Fèvre, ce qui est une excellente nouvelle. Mais pour moi en défense au milieu c'est encore assez faible, ils ont perdu Perrault aussi, ils ont remplacé par le Finlandais Ironen. Pour moi ils ont perdu au change très clairement. Ils ont complètement dégringolé en deuxième partie de saison dernière. Pour moi, c'était peut-être avec Dijon la moins bonne équipe sur cette période. Très dur à mettre le Stade Brestois en 19e. J'ai beaucoup hésité avec donc, le 17e que je vais évoquer dans quelques instants. Et mon choix est fait, ce sera le Stade Brestois. 18e, c'est Clermont. Voilà, je n'ai pas voulu tarder, c'est Clermont. Le promu qui est à l'heure où je vous parle, après donc 2 journées, deuxième de Ligue 1, après 2 très belles victoires face à Bordeaux et Troyes, notamment grâce à la révélation à Mohamed Bayo, qui évidemment conditionne très clairement le pronostic, car il pourrait encore partir, et s'il part, très clairement, Clermont ne fera pas le point en Ligue 1, et je pense les voir relégués. 19e, 20e, ça c'est pas le plus important. Certes, l'équipe de Gastien, même en Ligue 2, même depuis la Ligue 2, pratique du très beau football, mais pour moi, quand je vois l'effectif, quand je vois le mercato, qui est clairement, on va dire, incomplet, ça me paraît trop juste pour la Ligue 1. Ils vont réussir à se maintenir car je crois en leur folie justement de leur première saison dans l'élite. Ils vont réussir à se maintenir, enfin au moins être barragistes. Ils peuvent même chercher clairement une 16e place maximum, mais je ne vois pas aller au-dessus honnêtement. Malgré leur très bon début de saison. Le 17e, c'est le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui était une des équipes, une des valeurs sûres de notre Ligue 1 avec notamment leur solidité défensive sur les 4 dernières années. Ils ont failli chercher l'Europe, ils sont finis 6e si je dis pas de bêtises. Mais là je vois une saison très très compliquée pour le Stade de Reims. Ils ont perdu Guillon, ils l'ont remplacé par Oscar Garcia. Oscar Garcia, si vous voyez son parcours d'entraîneur, c'est très clairement pas glorieux. Je suis très peu confiant sur ce coach. Je peux me tromper, mais je pense très clairement pas qu'il va faire long feu, Oscar Garcia.
Ils ont aussi perdu leur meilleur joueur, Boulaïdia, qui est parti à Villarreal pour plus de 10 millions d'euros. Ils l'ont pas remplacé. Il y a quand même des joueurs de qualité, il y a Gassama, Rajkovic au cage. Ils ont recruté Gravillon en défense, qui est un très bon recrutement. Enfin, il y en a plein, aime beaucoup dans les jeunes. Il y a pas mal de joueurs de qualité à Reims, ça on le sait. Et j'ai préféré donc sauver Reims que Brest, je vais dire, allez, à l'expérience pour moi. Reims a plus d'expérience en Ligue 1 ces dernières années que Brest, mais ça va se jouer à rien cette saison, le maintien. 16e, une équipe assez similaire à la situation du Stade de Reims, c'est Strasbourg. Strasbourg qui, sous Thierry Lauré, était une équipe qui a fait de beaux exploits, notamment en Coupe de la Ligue. Ils ont failli chercher l'Europe, ils n'ont pas réussi. Mais pour moi, contrairement à Oscar Garcia, quand tu remplaces Lauré par Stéphane, tu perds clairement pas au change. Eux aussi ont connu une saison dernière beaucoup plus complexe où ils ont arraché le maintien dans les dernières journées. Et puis je trouve aussi qu'en termes d'effectifs, c'est très clairement moins fringant que dans les dernières années. Pour moi, cette année, le Racing va clairement être porté par le duo Ajor Gamero et leur coach Stéphane. Ils peuvent aller plus haut, mais bon, je les vois finir à cette morose 16e place. 15e, le FC Metz. Ouais, j'y vais direct. Le FC Metz qui a pourtant fait une très bonne saison dernière avec Antonetti, qui a pas perdu pourtant grand monde. Ils ont encore Boulaya, une super paire de latéraux, Delaine, Santonze, Pape Matarser au milieu qui est une belle révélation. Ils vont retrouver Nian. Alors là, quand je dis ça, tout va bien. Quand tu vois que ta paire de milieu de terrain, c'est pas Joël Doram, pour moi, c'est très clairement, ça ne rentre pas dans le top 15 de Ligue 1, cette paire de milieu de terrain. Même pas dans le top 17, pour être franc. Même leur mercato a été faible. Alors 15e, je pense que c'est quand même un peu sévère, mais je vois une saison beaucoup plus complexe pour le FC Metz. 14e, c'est un léger pari, c'est le Promu 3, qui, si on compare à son homologue promu Clermont, a fait très clairement un mercato beaucoup plus fructueux. Ils sont allés chercher dans les relégués de Ligue 2, à savoir Ripard et Baldé. Ils ont aussi pris Koné de Lyon. Un mercato très intelligent. J'ai une grande confiance en l'équipe et au travail de Batles sur cet effectif. C'est pour ça que je vois finir à 14e. Même s'il y a un petit couac, c'est cette défense à 3 que je trouve assez faible, assez fébrile pour, sur le papier en tout cas en Ligue 1, à savoir Giraudon, El Ajam et j'ai oublié le 3e. Et à suivre cette saison du côté de 3, c'est le jeune Metinho qui a été recruté pour 5 millions d'euros. Un jeune Brésilien de 18 ans recruté par 5 millions d'euros quand t'es promu, ça vaut le détour. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce que mettre autant d'argent sur un joueur qui n'a finalement très peu prouvé quand on est promu, c'est très rare. Donc ça va être intéressant à suivre ce cas-là, le cas de Metinho. 13e, le FC Nantes. Là on entre dans les parties moins intéressantes du classement, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Saison cataclysmique l'année dernière, barragiste. Ils ont clairement à cœur de se racheter cette saison. Surtout qu'ils ont un très très bel effectif, notamment en termes de qualité dans la jeunesse. Lafont, Colomwani, Blas, Coco, j'en oublie plein. Ils ont perdu Luzza par contre, c'est dommage, mais ils l'ont remplacé par Roulen Cyprien. Je suis très curieux à l'idée de voir ce que va devenir Cyprien en Ligue 1, qui s'était clairement perdu après son départ de Nice. On espère qu'il va revenir à son meilleur niveau, car ça peut être très intéressant pour le FCN. Énormément de qualité sur les ailes à Nantes, notamment avec Moses Simon par exemple. Mais il y a quand même une interrogation, c'est Antoine Comboiré. Comboiré, souvent appelé pour être le sauveur quand une équipe est en difficulté en début de saison. Chaque fois il y arrive, là il va avoir du temps complet, sur une saison entière, ça fait longtemps qu'il n'en a pas eu je crois. Surtout, le plus important quand on est entraîneur du FC Nantes, c'est pas de gérer la relation avec ses joueurs et son effectif, c'est de gérer sa relation avec Valdemar Kita. Ce qui est compliqué dans ce club. En espérant que Kita soit plus discret pour le supporter du FC Nantes, 13e, ils peuvent aller plus haut, mais c'est quand même déjà une belle place après la saison très difficile qu'ils ont eu l'année dernière. 12e, un cas assez similaire, c'est les Girondins de Bordeaux. Bon, Bordeaux commence à en avoir marre, quoi. C'était un peu comme Rennes il y a quelques années, c'est l'équipe, on sait qu'il y a de la qualité, on connaît leur histoire, et bon, chaque année c'est pareil, c'est fade, ça finit entre la 8e et la 12e place, sans plus, quoi. Ils ont failli être relégués administrativement, ils ont été sauvés par Lopez. Bon, Lopez, qui pose des interrogations, évidemment, avec sa politique de trading qui ne plaît pas aux supporters, mais bon, ça a marché à Lille, pourquoi pas à Bordeaux. Ils ont par contre été très peu actifs sur ce mercato, à part Pembele que je vais avoir à cœur de suivre sa saison en étant supporter parisien. Il y a un bel effectif, il y a un nouvel entraîneur, Petkovic, je sais pas à quoi en penser. Bon voilà, Bordeaux, comme d'hab, 12e.
ventre mou, rien à dire de plus. La 11e place. La 11e place est le SCO d'Angers. Alors, pour tout vous avouer, commencer à faire mes premiers classements, je mettais Angers dans les plus basses positions du classement. Ils ont très clairement changé d'air avec le départ de Moulin, l'arrivée de Baticle accordait très peu de confiance à Baticle. Il m'a fait mentir avec son nouveau système A3 qui marche très bien. Angers est donc premier de Ligue 1. Alors je vous parle, ce qui est... Bon, c'est que 2 journées, mais c'est quand même assez étonnant. Il y aura des joueurs à suivre, notamment dans les espoirs, avec le jeune Unai et surtout le fringant Mohamed Ali Chaud. Il y a aussi des joueurs comme Fujini, Mangani qu'on connaît mieux et qui sont de très bons joueurs de Ligue 1. Encore une fois, j'ai une réserve sur un mercato timide, mais bon, comme vous l'avez remarqué, c'est très clairement pas du tout le seul club dans ce cas, notamment avec la crise du Covid qui a évidemment impacté les ressources financières des clubs, notamment pour le budget transfert. Je vois Angers continuer sur son bon début de saison, je vois faire un gros début de saison et comme souvent les clubs comme ça, s'écrouler sur la fin et quand même terminer à une honorable 11e place. Et enfin, à 10e place, un autre club historique déchu ces dernières années, l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont à cœur de se racheter après des saisons très décevantes. Ils peuvent compter sur de la continuité avec Claude Puel qui est encore là et qui fait toujours du très bon travail avec ses clubs. Et je trouve surtout qu'ils ont un très très bel effectif avec beaucoup de jeunes à fort talent. C'est peut-être un des des meilleurs viviers de jeunes en Ligue 1. Mouefek, Youssouf, Abi, Green et j'en oublie, Aouchi et plein d'autres. Et ils ont surtout des joueurs qui, s'ils sont à un top niveau, peuvent amener Saint-Etienne vers les sommets, à savoir Amouma et surtout Kadri et Bouanga. Mais Saint-Etienne doit clairement combler les manques en cette fin de mercato, notamment en défense centrale et au milieu de terrain. Et si ces recrues arrivent, je n'hésiterai pas à mettre Saint-Etienne plus dans mon classement à une très très bonne 8e ou 7e place. Mais pour l'instant, on reste à cette 10e place, ce qui est déjà très honnête pour ce club qui a eu beaucoup de difficultés ces dernières saisons. Et je vous avoue que là je m'enregistre, ça fait déjà environ 15 minutes d'enregistrement. Je vais pas aller plus loin. La deuxième partie du classement sortira au minima dans 2 heures, au maximum dans 24 heures, mais ça sortira très prochainement. J'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi évidemment. Et on se retrouve pour la partie du classement qui arrive très prochainement. Allez, ciao.